Je crois que je vais commencer par la fin parce que, en général, j'aime beaucoup l'histoire que je raconte et j'oublie l'essentiel. Donc, merci pour votre attention. Et en fait, vous pouvez m'interrompre à n'importe quel moment si j'utilise des termes qui sont un jargon parce que je me rends pas compte si ça va être ça. Je commencerai aussi pour dire, parce que c'est très important en sciences, qu'on cite les gens qui ont vraiment travaillé sur les projets. François Tournillac a commencé avec moi les projets. On a essayé de faire des matériaux par la chimie supramoléculaire et je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on entend par là tout à l'heure. Nous étions joints par Philippe Cordier, qui est un thésard, et Corinne Soulier-Ziakovic, qui est chimiste. Et Philippe a fait un travail extraordinaire. Et là, il y a un nouveau thésard qui travaille là-dessus, Damien Montarnal. Damien a écrit, il est en deuxième année de thèse, il a écrit des articles extraordinaires. Et les procès industriels pour faire des matériaux dont je veux parler s'appellent procès Montarnal. Donc je ne connais pas beaucoup d'étudiants qui ont déjà un procédé industriel portant leur nom. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit d'une question fondamentale que nous nous posons d'avant. Quelle est la propriété qui est unique et spécifique des polymères? Alors, les polymères, c'est des molécules qui sont composées, qui sont très grandes, de macromolécules, qui se comportent un peu comme des chaînes, mais agitées par agitation brownienne. Et c'est cette agitation qui donne les propriétés très spécifiques. Alors, les chimistes donneront une définition qui va être la définition des structures. C'est les molécules qui sont faites de unités qui se répètent, de monomères. Les physiciens parleront plutôt des objets longs, fractales et autre chose. Et alors, donc les polymères sont partout. Ces plastiques-là, c'est les polymères. Enfin, on les appelle aussi les plastiques quand c'est solide et en solution. Et la question que je vous pose, quelle est la propriété unique de ces molécules? Qu'est-ce qu'il y a de spécial que ça n'existe, qu'aucune autre matière ne possède pas cette propriété? Alors, répondez pas tous en même temps. Eh bien, cette propriété-là, c'est l'élasticité caoutchoutique. Si vous prenez un caoutchouc, un morceau de caoutchouc, vous pouvez l'étirer 7 fois et il revient à ses dimensions initiales si vous lâchez la contrainte. Et ça, c'est une propriété absolument extraordinaire. Moi, je peux faire cette expérience pendant des heures et des heures parce que c'est vraiment extraordinaire. Et en fait, si vous prenez un solide habituel, si je prends un morceau de verre et je le jette, il se casse, il peut se déformer que quelques pourcents. Et les caoutchoucs, ils reviennent tous les temps. Et en fait, quand vous avez un caoutchouc, vous avez en main une seule molécule. Donc si quelqu'un vous dit « montrez-nous une molécule », ce n'est pas un nanomètre, c'est vraiment macroscopique. Quand vous avez un caoutchouc, vous avez une molécule, peut-être deux. En fait, vous avez un réseau qui est un réseau de polymères réticulés, c'est-à-dire assemblés chimiquement. Et le résultat, c'est que vous avez une molécule. Alors maintenant, ce qu'il faut s'imaginer, alors je n'ai pas fait une animation, mais vous imaginez que tout ça, ça bouge. Pas parce que je tremble, mais parce que c'est agité par l'agitation thermique, l'envie d'être désordonné. Et donc, si vous retirez ces réseaux, les molécules ne sont plus, les brins de ces réseaux ne sont plus dans leur conformation d'équilibre. Elles sont contraintes d'agiter autour de conformations, autour de positions qu'elles n'aiment pas tellement. Et donc le résultat, c'est que si vous lâchez les contraintes, les molécules vont être trop contentes de revenir dans l'état le plus désordonné qu'elles adorent, et donc les caoutchoucs reviennent en position. Donc si vous regardez la force qu'il vous faut pour déformer par rapport à la déformation, vous pouvez déformer effectivement 7 ou 8% et appliquer des forces qui sont relativement faibles. C'est pour ça que les caoutchoucs, l'élasticité caoutchoutique est très faible, elle est nettement plus faible que
l'élasticité, les modules élastiques, la dureté de solides habituels. Si j'enlève les points de réticulation, c'est-à-dire si je n'ai que des polymères qui sont là, donc vous allez voir que si j'attends très longtemps, c'est un film très accéléré, ces polymères vont se comporter comme un liquide, il va s'étaler. Par contre, si je lance les mêmes morceaux très rapidement, il va rebondir et donc il est élastique. Donc, autrement dit, des molécules très grandes de polymères se comportent comme un liquide à des temps très longs et se comportent comme un solide quand la sollicitation est rapide, quand c'est très rapide. Et ceci est de nouveau lié au fait qu'on a des polymères et des gènes à concocter le mot reptation. Si vous avez des polymères des chaînes, ces molécules sont enchevêtrées. Et donc la seule façon pour la molécule, si je les déforme, de relâcher la contrainte et de diffuser le long de ce chemin qui est déterminé par les enchevêtrements avec les autres chemins. Alors dans le jargon de polymère, ça s'appelle les chaînes est confinée dans son tube. Alors parce que ce mouvement latéral n'est plus possible et la seule possibilité c'est de bouger comme un serpent ivre ou à droite ou à gauche là ici, plus le serpent est long, plus de temps ça va lui prendre de se désbobiner et d'oublier la contrainte et la conformation qu'il avait initialement. Et ce temps va être proportionnel à la longueur de la chaîne au cube, et c'est pour ça que les temps sont très longs. Et donc c'est pour ça qu'au temps très court, ça se comporte comme un solide, comme si j'avais de points de réticulation ici, et au temps long, les chaînes se désenchevêtrent, et donc je relâche les contraintes. Et donc ceci donne une idée, c'était quelque chose qui était appliqué dans les années 50, c'est-à-dire que je pourrais faire un réseau, un caoutchouc, en associant les polymères. Si je fais des polymères qui ne sont pas faits d'un seul monomère, ça c'est des monomères caoutchoutiques, ça c'est le polystyrène, c'est quelque chose qui va être vitreux, je pourrais obtenir un réseau élastique, mais cette fois-ci, si je chauffe ces réseaux, je vais fondre les liens des associations, et donc je pourrais mettre en œuvre, en extrusion, mon polymère, et qu'après les refroidissements, je vais obtenir un objet qui est élastique, qui est caoutchoutique, comme la botte. Et en fait, c'est utilisé par là. Donc j'associe les polymères, et au lieu d'avoir des liens chimiques, cette macromolécule qui est macroscopique, j'ai quelque chose qui peut, de nouveau, qui peut couler, mais à basse température, ça devient un objet suivant. Et donc, à ce moment-là, nous nous sommes posé la question suivante. Est-ce qu'un système de petites molécules peut montrer l'élasticité caoutchoutique? Autrement dit, est-ce qu'on peut s'imaginer que, je suis désolé pour cette citation communiste, qu'en s'initiant ici ensemble par des interactions spécifiques et directionnelles, je pourrais obtenir quelque chose qui se comporte comme un caoutchouc. Alors, ce que je vous ai dit, c'est que les petites molécules font des solides, font des liquides, mais non pas d'élasticité caoutchoutique. Donc l'idée ici, ce sera de contrôler les interactions entre les molécules de telle façon qu'elles forment sorte de réseaux et se comportent comme des caoutchoucs. Alors pourquoi on veut faire ça? On veut faire ça pour les... pas pour celui-là, mais pour les suivants, oui. Et on fait ça parce qu'on veut avoir la autoréparation, comme dans le Terminator 2, mais il lui dit qu'on n'arrivera pas. Bon, on va voir. Donc la chimie supramoléculaire